Viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes par Saint Lucien Tandiateba, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et du diacre Nestor Palachao de la Société des Missions Africaines, commenté par le Père Horacio Togui de la Société des Missions Africaines. Lecture du livre de la Genèse. Chapitre 32, versets 23 à 32. Cette nuit-là,
Jacob se leva, il prit ses 2 femmes, ses 2 servantes, ses 11 enfants et passa le gué du Yabok. Il leur fit passer le torrent et fit aussi passer ce qui lui appartenait. Jacob resta seul. Or, quelqu'un lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. L'homme, voyant qu'il ne pouvait rien contre lui, le frappa au creux de la hanche, et la hanche de Jacob se démit pendant ce combat. L'homme dit, « Lâche-moi car l'aurore s'est levée. » Jacob répondit, « Je ne te lâcherai que si tu me bénis. » L'homme demanda, « Quel est ton nom? » Il répondit, « Jacob. » Il reprit, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël, c'est-à-dire Dieu lutte. Parce que tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu l'as emporté. » Jacob demanda, « Fais-moi connaître ton nom, je t'en prie. » Mais il répondit, « Pourquoi me demandes-tu mon nom? » Et là, il le bénit. Jacob appela ce lieu Pénuel, c'est-à-dire face de Dieu, car, disait-il, j'ai vu Dieu face à face et j'ai eu la vie sauve. Au lever du soleil, il passa le torrent à Pénuel. Il resta boiteux de la hanche. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, par ta justice, je verrai ta face. Seigneur, écoute la justice, entends ma plainte. Accueille ma prière, mes lèvres ne mentent pas. Seigneur, par ta justice, je verrai ta face. De ta face me viendra la sentence. Tes yeux verront où est le droit. Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit. Tu m'éprouves sans rien trouver. Seigneur, par ta justice, je verrai ta face. Je t'appelle, toi le Dieu qui répond. Écoute-moi, entends ce que je dis. Montre les merveilles de ta grâce, toi qui libères de l'agresseur ceux qui se réfugient sous ta droite. Seigneur, par ta justice, je verrai ta face. Garde-moi comme la prunelle de l'œil, à l'ombre de tes ailes, cache-moi. Et moi, par ta justice, je verrai ta face. Au réveil, je me rassasirai de ton visage. Seigneur, par ta justice, je verrai ta face. Moi, je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu chapitre 9, versets 32 à 38. On présenta à Jésus un possédé qui était muet. Lorsque le démon eut été expulsé, le muet se mit à parler.
La foule fut dans l'admiration et elle disait, « Jamais rien de pareil ne s'est vu en Israël. » Mais les pharisiens disaient, « C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. » Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, il eut pitié d'elles parce qu'elles étaient fatiguées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante et les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers pour sa moisson. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ à jamais. Les textes que nous venons d'écouter aujourd'hui nous invitent à la persévérance dans le bien. Bien-aimés dans le Christ, le savez-vous? Les problèmes, les soucis, la misère de l'homme ne laissent jamais indifférent Dieu. Dieu n'a jamais souhaité du mal à personne. Plutôt, il n'a voulu que du bien pour ses enfants, malgré tout ce que l'homme fait contre la volonté de Dieu, car il est rempli de bonté et d'amour. Nous avons tous entendu dans l'évangile comment Jésus, après avoir guéri quelqu'un que le démon a rendu muet, fut critiqué par les pharisiens. C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons, disait-il. Voyez-vous comment l'homme est compliqué? Il critique même le bien que l'on fait à autrui. Si c'était vous, êtes-vous sûr de vouloir continuer le bien que vous faites et être critiqué par vos semblables? Mais Jésus, voyant que ces pharisiens ne sont remplis que d'orgueil, assoiffés par le pouvoir, aigris par le bien-être d'autrui, il ne s'est pas arrêté. Et puisque son cœur est rempli de bonté et d'amour, il ne pouvait pas s'empêcher de faire le bien. Car il est venu pour le bonheur et le salut de toute l'humanité. C'est ainsi qu'à la suite de sa mission, en parcourant villes et villages, et voyant les besoins, les difficultés et les problèmes de la race humaine, Jésus fut saisi de compassion envers les hommes et lance cet appel à nous tous. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Bien-aimés dans le Christ, qui sont les ouvriers du Seigneur? C'est vous et moi, baptisés, confirmés. Nous sommes tous appelés à continuer l'œuvre du Seigneur en faisant le bien partout où nous sommes. Faire le bien à autrui, à quelqu'un qu'on ne connaît pas, et pire encore, à des personnes qui nous critiquent et qui nous veulent du mal, est une tâche difficile à accomplir. Mais nous ne devons pas nous décourager par ce que les gens disent ou pensent de nous, car c'est la persévérance dans le bien que nous faisons qui sera pour nous une source de bénédiction.
Alors, nous ne devons pas nous lasser de faire le bien. Nous devons par contre persévérer comme Jacob dans la première lecture, qui a su lutter avec Dieu et avec des hommes et a emporté avec une bénédiction pour lui et pour son peuple, afin que Dieu puisse à notre tour nous couronner d'un nouveau nom et recevoir la bénédiction. Que Dieu nous bénisse, qui nous donne les grâces dont nous avons besoin pour que nos cœurs soient transformés à sa manière, pour qu'en retour, nous puissions montrer de la compassion envers nos semblables et continuer par faire le bien comme son Fils Jésus-Christ, qui vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.